Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous vous accueillons à l'Office de tourisme de Saint-Étienne, qui est un office un petit peu particulier. En effet, il a été totalement numérisé durant les travaux de rénovation qui ont débuté en décembre 2013. Donc, afin de vous faire découvrir cette nouvelle technologie au sein de cette structure, nous allons plutôt nous intéresser à certaines parties de l'office, comme l'espace boutique, l'espace back-office et l'espace Agora Exposition, qui vous seront présentés et définis au fil de notre visite par nos deux présentatrices, Joëlie Floraison et Colline Constant. Commençons notre visite de l'office de tourisme par la boutique. Alors cet espace a été créé dans le but de laisser en vente un petit éventail de produits et de souvenirs à l'identité du territoire. Le choix des produits est stratégique, en effet ce sont ceux qui représentent le mieux la ville de Saint-Étienne. Il faut également savoir que cet espace n'a pas été créé afin de faire de la concurrence aux autres boutiques de la ville, mais plutôt pour donner envie aux touristes d'aller découvrir tous les autres souvenirs qu'ils peuvent trouver sur le territoire. Nous nous trouvons maintenant dans l'espace boutique que l'on peut directement voir de l'extérieur grâce aux vitrines. Nous avons donc dans cette boutique un espace dédié à l'ASS, ensuite un espace dédié à des boutiques d'objets design, un espace balade et randonnée, ainsi qu'un espace carte postale. Nous disposons également d'un îlot central, ici, pour parler de l'actualité du moment dans la ville. Allez, à l'Office de Saint-Étienne, on peut également trouver des partenariats, notamment avec l'équipe de foot de l'ASS, où ils vendent des produits dérivés et leurs billets. Et il y a aussi des partenariats avec des boutiques qui vendent des produits design. C'est absolument pas pour la concurrence, c'est uniquement pour donner envie aux clients d'aller acheter les produits dans leur boutique. Poursuivons la visite avec le back-office. Alors comme l'indique son nom, il s'agit d'un espace qui se situe à l'arrière de l'office. Deux conseillères en séjour sont là pour répondre aux demandes téléphoniques des touristes, comme nous pouvons le voir. Nos présentatrices Joëlie Floraison et Colline Constant vont nous donner quelques renseignements supplémentaires sur cet espace. Bonjour à tous, nous sommes en présence de Marie qui va nous parler de la partie back-office. Bonjour Marie. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter les différents profils de postes dans cet office ainsi que leur organisation ? Alors, au niveau de l'office de tourisme, en fait, on a séparé l'accueil physique de l'accueil téléphonique. Donc sur cette partie-là back-office, c'est essentiellement les demandes que l'on a par téléphone et par Internet. Quel est le rôle et la mobilité d'un conseil de séjour ? Alors le rôle déjà c'est d'accueillir, même si c'est par téléphone, d'accueillir correctement la personne que l'on va avoir en ligne. Et avant tout c'est du conseil par rapport à sa demande, essayer de l'orienter et de lui apporter réponse à ce qu'il recherche. Très bien. Combien de salariés comptez-vous ? Alors on est 7 personnes à travailler sur la partie accueil, sur Saint-Étienne et les autres bureaux de l'office de tourisme. Donc André-Jupétéon, Sorbier et Saint-Chamond. Et comment gérez-vous les demandes d'information de vos usagers, que ce soit en face à face ou par médias interposés ? Alors on se sert essentiellement de notre site internet quand c'est des demandes classiques type hébergement, restauration, soit en les redirigeant sur notre site, soit en le faisant avec eux par téléphone. Pour les demandes par mail, c'est un petit peu différent. On traite la demande le jour même et c'est envoyé ensuite le lendemain par courrier. Très bien. Et quelle est votre typologie de clientèle ? Alors, par téléphone, ça va être essentiellement de la clientèle locale, principalement des locaux. Par mail, ça va être des demandes de la France et même de l'étranger. Et y a-t-il une saisonnalité de l'activité de l'Office de tourisme de Saint-Étienne ? Alors, on va observer en fait deux types de clientèle en fonction de la période. En été, on va avoir essentiellement des demandes de touristes étrangers et le reste de l'année, ça s'inverse, donc c'est principalement des demandes de locaux. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci. Alors, voici actuellement en présence de Paula, l'office de tourisme. Alors, donc, comment s'organise du coup l'espace archive et l'espace personnel à l'office du tourisme de Saint-Étienne ? L'espace personnel déjà, on a le back-office qui est ici, qui est séparé de l'accueil. Donc dans le back-office, vous avez un accueil téléphonique et puis notre espace de pause aussi. L'archive, c'est pareil, on l'a dans le back-office parce qu'en front-off, donc à l'accueil,
on laisse des petits programmes, mais tout ce qui est grosse documentation, c'est en back-office. Après, on a aussi la cave, donc qui est au sous-sol, et là, on met tout notre archivage, toute la documentation touristique de tout le département. Merci de nous avoir donné ces informations. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie, bonne journée à vous aussi. Terminons la visite par l'espace Agora Exposition. Il s'agit d'une partie consacrée aux touristes afin qu'ils s'y sentent bien. C'est un petit peu un lieu de vie pour tous où on trouve la Wi-Fi gratuite, des distributeurs, des magazines. De plus, il y a des expositions qui essaient de valoriser les savoir-faire du territoire. En plus de cela, il y a une privatisation possible du lieu, par exemple pour des conférences professionnelles, pour des événements. Donc il y a beaucoup de partenariats. Cet espace Agora, vous pouvez retrouver derrière moi des expositions ainsi qu'un film qui change toutes les 3 semaines en fonction de la période de l'événement. Donc par exemple en juillet, le thème était le Tour de France, en ce moment même c'est le ruban. Ensuite au niveau de l'aménagement, vous pouvez trouver des tables ainsi que des fauteuils, des plantes pour vous divertir, vous reposer, ainsi qu'une télé. Donc nous sommes en partenariat aussi avec Chapuis pour la machine à café, pour un focal pour les enceintes et le son, ainsi que Souvenir Design pour tout ce qui est mobilier. Voilà, alors la visite de l'Office de tourisme de Saint-Étienne se termine sur l'Agora. Nous espérons que ça vous a plu et vous souhaitons à bientôt dans notre office. À bientôt. Au revoir.